Cher papa, bonjour. Vous voulez unifier votre vie, la placer sous le regard de Dieu, exercer une juste paternité, et vous ne savez pas comment faire? Je suis le père Raphaël Courneau, du diocèse de Paris, et l'initiateur des soirées Habemus Papa. Je vous propose, chaque lundi, ce bref podcast, en partenariat avec le sanctuaire de Cotignac, pour explorer un aspect de votre vie quotidienne et découvrir comment Dieu vous appelle à agir concrètement. Grâce à ces conseils, vous serez, je l'espère, renouvelé dans votre paternité et recentré sur l'essentiel. Bonjour à tous. Nous nous retrouvons pour notre rendez-vous hebdomadaire pour les papas pressés. Dans une précédente paroisse, un soir d'été, j'ai été invité à une soirée entre mecs. Ce temps fraternel, basé sur un bon whisky, avec modération bien sûr, et des pizzas, m'a révélé le besoin qu'avaient les hommes de la paroisse de se retrouver entre eux pour des moments fraternels. De là est né le concept des soirées Habemus Papa. Je ne résiste pas à vous en expliquer rapidement le concept. Prenez les papas de la paroisse, aménagez une salle paroissiale pour qu'elle ne ressemble surtout pas à une salle paroissiale, mais plutôt à un bar lounge tendance. Sortez 2 tireuses à bière, 2 beaux plateaux de charcuterie et de fromage. Invitez les papas à se retrouver, à se rencontrer, à se parler. Je pourrais vous raconter beaucoup d'anecdotes sur ces soirées. Je vous en livre une. Je vois pendant l'apéro 2 hommes discuter. Je les entends. On se connaît? On s'est déjà vu, non? Mais ils semblaient incapables de retrouver où. Les voilà donc pendant plusieurs minutes à se creuser la tête jusqu'à se rendre compte que depuis 20 ans, ils prennent le même train chaque matin sans se parler. L'Habemus Papa paroissial leur a permis de se parler, de tisser des liens fraternels. Avez-vous déjà remarqué cette chose étonnante? De nombreuses grandes étapes de la vie de l'Église et un certain nombre d'événements décisifs sont le fait de véritables bandes de frères. Je pense bien sûr aux apôtres, constitués en un groupe fraternel par le Christ, qui ont été évangélisés au bout du monde, eux que rien ne prédestinait à de telles aventures. Je pense aussi aux disciples de Saint Benoît ou à ceux de Saint Dominique, qui se sont réunis autour de leur chef charismatique pour vivre en frères et annoncer l'Évangile. Leur action a profondément transformé l'Occident. Je pense aussi à l'amitié qui unissait Saint François Xavier, Saint Ignace de Loyola et le bienheureux Pierre Fabre, et qui a donné naissance à la Compagnie de Jésus, les Jésuites. Je pense enfin aux écrivains anglais du XXe siècle, comme Tolkien et Lewis, dont l'amitié a été si féconde. Tous ces grands hommes ont en commun d'avoir constitué autour d'eux une bande de frères, de vraies amitiés. Attention, rien à voir avec les bandes d'adolescents puérils qui veulent vivre unis à la vie, à la mort. Dans les pèlerinages des pères de famille, comme dans les groupes paroissiaux, je suis frappé par cette beauté de l'amitié virile et sobre, basée sur l'entraide, l'action, le soutien mutuel. Dans telle paroisse, c'est un groupe WhatsApp destiné à confier des intentions de prière ou à solliciter un coup de main pour des travaux. Dans telle autre, ce sont des soirées Habemus Papa autour d'une bonne bière ou d'une conférence du curé. Dans d'autres lieux encore, c'est l'équipe de rugby ou de football local qui joue ce rôle. L'évêque de Phoenix, en Arizona, a eu l'audace originale d'écrire une lettre pastorale aux hommes de son diocèse, dans laquelle il les exhortait à créer des bandes d'amis chrétiens. Je vous en recommande chaudement la lecture. Il disait : « Messieurs, il faut que vous vous posiez la question : à quoi ressemblent mes amis ? Avez-vous des amis avec lesquels vous partagez la mission d'atteindre la sainteté ? Le renouveau de la masculinité ne pourra advenir sans que nous nous soyons liés les uns aux autres, unis en bande de frères et en amis en vérité. Le renouveau de la masculinité ne pourra advenir sans que nous ne soyons liés les uns aux autres, unis en bande de frères et amis en vérité.
Cette fraternité n'est pas seulement une construction humaine dans les paroisses ou dans des groupes sociaux. Elle est une réalité spirituelle. Avant d'être père de famille, vous êtes enfant et fils de Dieu. Il vous faut entendre chacun cette parole venue du Père des cieux. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. En étant enfant de Dieu, vous êtes constitués frères les uns des autres. Ceux d'entre vous qui ont eu la chance de voyager pour leurs études ou leur travail ont peut-être déjà fait cette expérience concrète de rencontrer des frères, où qu'ils soient dans le monde, en entrant dans une église catholique. Plus encore, la fraternité chrétienne véritable vous aide tous à vous construire. En frères, vous pouvez grandir les uns par les autres, les uns avec les autres. Votre paternité n'est pas achevée aux 18 ans de votre aîné. Votre paternité se construit au fur et à mesure que vos enfants grandissent. Trouvez d'autres frères avec qui je peux partager mes expériences, mes questions, mes combats, mes angoisses. C'est aussi pouvoir bénéficier du recul d'autres chrétiens, d'autres pères, pour m'aider à trouver le chemin meilleur possible. Tout cela étant dit, vous n'êtes pas seulement des frères et des fils. Vous êtes appelés à devenir et à être toujours pères. Votre paternité n'est pas d'abord votre œuvre. Elle est en fait l'expression humaine de l'unique paternité de Dieu, comme le dit si bien saint Paul. « Je fléchis le genou devant le Père, de qui toute paternité, au ciel et sur terre, tire son nom. » Quand nous voulons comprendre ce que veut dire être père, il nous faut beaucoup, je crois, regarder le Père des cieux, celui dont l'Évangile nous dit qu'il aime, qu'il donne et pardonne avec joie. On ne naît pas père, on le devient. Je crois qu'on le devient aussi en s'entraidant à le devenir. N'ayez pas peur de participer à des pélés des pères de famille, à des soirées Habemus Papa ou à des chantiers éducation. Tout cela vous aidera, avec d'autres pères, à prendre conscience du chemin accompli dans votre paternité et du chemin qui reste à accomplir. Mais je vous rassure tout de suite, la paternité est plus un art qu'une science. Alors, cher papa, soyez comme des louveteaux et des fils du Père éternel et apprenez à être père, à être papa de votre mieux. Cette semaine encore, quelques questions pour prolonger notre réflexion. Avec qui êtes-vous capable de partager autour de vous des questions sur la paternité, sur votre pratique ou sur votre expérience ? Que pourriez-vous mettre en place dans votre vie, dans vos paroisses, dans des groupes sociaux, pour créer une vraie bande de frères qui vise la sainteté ? Créer un groupe WhatsApp des papas, un Habemus Papa, ou encore participer à un Pélé des pères ? Je vous souhaite une bonne semaine et vous dis à la semaine prochaine. Merci de m'avoir écouté. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser un commentaire sur les plateformes d'écoute et les réseaux sociaux, les podcasts de FC, pour en faire bénéficier un maximum de personnes. Il est d'ailleurs présent sur le site hosanna.org, comme communauté de prière que vous pouvez rejoindre afin de prier ensemble et de se soutenir. Ce podcast vous est proposé par Famille Chrétienne, un hebdomadaire pour les familles catholiques qui traite de l'actualité religieuse, familiale et sociétale dans un regard d'espérance. Profitez de l'offre découverte d'abonnement sur famillechrétienne.fr, rubrique « Je m'abonne ». Je vous souhaite un été ressourçant, reposant, spirituel et vous dis à la semaine prochaine.